Mes bons amis, bonjour. Je vous espère en bonne forme ce matin, sous ce ciel bleu magnifique, mais toujours aussi froid. Je me tiens ce matin devant ce mur de Saint-Jean-Eudes. Depuis quelques jours, j'admire, ou plutôt j'apprends à réaimer ces petites briques qui constituent mon environnement le plus proche. Ces petites briques et ce silex qui sont si typiques de l'architecture de Rouen. Pour aligner toutes ces petites briques, j'imagine l'immense patience et le sens du travail bien fait des maçons, qui jour après jour ont aligné ces petites briques, ont posé le mortier, ont attendu que ça sèche, avant de poser le rang suivant, en veillant à ce que tout soit bien aligné. Ces petites briques alignées constituent des murs solides sur lesquels va reposer la grande coupole de Saint-Jean-Eudes. Ces petites briques, elles sont surtout à l'image de notre vie et des petits actes concrets que nous avons à poser, plus particulièrement dans cette période de confinement. En effet, pour faire de notre vie un espace large, généreux, ouvert à tous, il nous faut tout d'abord des murs solides et ces empilements de petites briques posées une à une. Ces petites briques, elles sont semblables aux vertus, ces vertus dans lesquelles nous sommes appelés à grandir. La vertu, c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien, en faisant que chaque acte que nous posons soit un acte bon dans lequel nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les vertus humaines, ce sont ces dispositions fermes, habituelles, qui, lorsque nous les faisons généreusement, avec le meilleur de nous-mêmes, nous procurent en retour la joie du travail bien fait. De toutes ces forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en toutes les actions concrètes qu'elle est amenée à poser. Alors posons-nous la question, comment est-ce que je me lève le matin? Est-ce que je prends le temps de faire mon lit, de ranger ma chambre? Est-ce que je range la table du petit déjeuner? Comment est-ce que je dis bonjour à mes parents ou à mes frères et sœurs? Est-ce que j'aide à préparer le repas? Comment est-ce que je vais mettre la table? De manière bâclée ou alors de manière minutieuse en donnant le meilleur de moi-même? Comment est-ce que je perds à un jeu de société? Avec bonne humeur parce que la partie s'est bien passée ou alors en faisant la tête parce que je n'ai pas gagné? Comment est-ce que je dis bonsoir à mes parents ou à mes frères et sœurs? Est-ce que je prends le temps d'appeler quelqu'un par téléphone pour prendre ses nouvelles, surtout pour l'écouter? Voyez que ce temps de confinement est un temps où nous redécouvrons la beauté de nos petits actes quotidiens, la beauté de ces petites briques qui, alignées peu à peu, forment des murs solides sur lesquels vont reposer des coupoles qui s'élèvent vers le ciel, mais surtout des briques qui vont permettre la création d'œuvres magnifiques, l'œuvre de notre vie, avec un cœur large, généreux, capable d'accueillir en son sein beaucoup de personnes, d'apporter des réponses et d'élever vers Dieu ceux que nous rencontrons. Cette vie des vertus humaines est le réceptacle humain. Cette vie des vertus humaines constitue peu à peu le réceptacle humain sur lequel va se greffer la vie de Dieu. Dieu a besoin de nos vertus, a besoin que nous posions tous ces petits actes bons avec le meilleur de nous-mêmes pour nous faire entrer peu à peu dans sa joie, la joie de la béatitude, la joie du serviteur qui entre dans la joie de son maître. Souvenons-nous pour conclure des conclusions des paraboles de Jésus. Tout d'abord, dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Si nous sommes dignes de confiance dans ces petits actes concrets, alors nous le serons de manière habituelle dans les grandes décisions et les grandes choses de notre vie. Et la deuxième, au chapitre 25 de Saint Matthieu, au verset 23, qui prépare l'évangile du jugement dernier. Serviteur bon et fidèle, tu étais fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Alors goûtons cette patience, cette fidélité des petites choses, des actes concrets, pour peu à peu entrer dans la joie de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la messe à 12h15, qui, chose un peu exceptionnelle, sera célébrée dans une ferme, pour manifester notre souci et notre prière pour tous les agriculteurs et tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Ce sont des acteurs qui sont sur le pont, très sollicités depuis ces derniers jours, mais ce sont aussi des acteurs qui ont l'habitude de vivre avec les aléas de la météo. Ils ne sont pas toujours maîtres du temps et de leur calendrier. Alors en ce temps de confinement, je pense que nous avons beaucoup à recevoir de leur sagesse et de leur intelligence, c'est-à-dire de leur manière de lire à l'intérieur des événements. Alors que ce bon sens des gens de la terre viennent nous donner aussi ce bon sens, cette attitude juste et raisonnable en ce temps de confinement. Aujourd'hui, il nous est demandé de prier pour Jean-Michel qui va subir une intervention chirurgicale et aussi de porter dans notre prière tous ceux qui meurent seuls, plus particulièrement les personnes âgées dans les EHPAD. Et puis enfin la séquence poule de ce jour. Tout d'abord un petit bonjour de tous jeunes amis de la paroisse qui nous suivent fidèlement tous les jours. Également une séquence plus joyeuse de ce qui se passe à 20h dans un certain nombre de nos maisons où nous voulons témoigner de notre soutien au personnel soignant en faisant du bruit et en applaudissant. Et vous verrez que certains de nos jeunes paroissiens ne sont pas les derniers à manifester leur soutien. Et puis enfin, pour terminer, un retour en images sur ce que nous avons vécu hier soir à 19h30, les façades de nos maisons qui se sont illuminées. Alors j'ai reçu beaucoup de lumignons de toute la France, un certain nombre de la paroisse, mais aussi de Paris, de Haute-Saône, de Besançon. Et donc une grande chaîne de prières s'est créée hier soir, rendons grâce au Seigneur pour cela. À tous, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Le silence peut être pesant, on redécouvre la soif d'un certain nombre de choses, la soif. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies au milieu des conflits, des ras-le-bol, des mal-être. Une étoile est à naître, un regard me l'a dit, et ton sourire aussi. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. Une flamme en silence au fond d'un grand trou noir, elle attend de grands soirs. Allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Cette lampe qui luit pour désarmer l'histoire, un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir d'infini. Oh, allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Je t'offre ma bougie en signe de confiance, un peu de ma présence au plus fort de la nuit. Garde-la, je t'en prie.